La dernière chose dont Kim Jun-seo se souvenait de sa vie précédente était un téléphare, blanc, brillant, juste en face de son visage. Il traversait la route. Le téléphone dans sa main regardait l'écran, pas la route. Une histoire standard, banale au point d'ennuyer. Le feu de circulation était vert, il s'en souvenait avec certitude. Vert pour les piétons. Le conducteur a brûlé un feu rouge. Puis l'obscurité. Pas effrayant, juste l'obscurité. Comme si la lumière avait été éteinte. La lumière a été rallumée à nouveau. Pas immédiatement, progressivement. D'abord la sensation du corps. Mains, jambes, visage. Tout en place, tout fonctionnait. Puis les sons. Oiseaux, vent, quelque chose de lointain ressemblant à de l'eau. Puis les odeurs. Terre, herbe, bois. Puis Kim Jun-seo a ouvert les yeux. Le ciel était bleu. Pas le ciel coréen au-dessus de Séoul avec une brume de smog. Différent. Trop bleu, trop propre. Pas une seule traînée d'avion. Il était allongé sur le dos dans l'herbe. L'herbe était haute, inconnue. Feuilles larges, vert foncé. Pas celles qui poussent dans les parcs urbains. Il s'est assis, a regardé autour de lui. Forêt, dense, épaisse, inconnue. Arbres hauts, larges à la base. Écorce rougeâtre inhabituelle. Oiseaux audibles mais non visibles. Insectes. Pas de route, pas de bâtiment. Pas de fil, absolument aucun. Jun-seo était assis dans l'herbe et regardait autour de lui. « Eh bien », a-t-il dit à voix haute. La voix était normale, la sienne. « Eh bien ». C'était tout ce qu'il pouvait dire à ce moment-là. Puis quelque chose a cliqué dans sa tête. Pas physiquement, comme une notification. Comme le son d'une alerte système dans un téléphone. Seulement à l'intérieur du crâne. Et devant ses yeux du texte. Pas sur un écran, pas sur une surface, juste suspendu dans l'air transparent, bleuâtre. Système initialisé. Porteur, Kim Jun-seo. Statut, transfert vers un nouveau monde réussi. Raison de la sélection. Esprit analytique, éducation dans le domaine de la physique, pensée non standard. Système émis, système hacker pour violer les lois de la physique. Brève description, le porteur acquiert la capacité de violer localement les lois physiques de la réalité dans la zone d'effet du système zone d'effet. Rayon initial 10 mètres. Croît avec le développement du système restriction. Chaque violation nécessite l'énergie du porteur. Réserve d'énergie actuelle. 100 sur 100 formation. Disponible via l'interface Jun-seo a lu, lentement, 2 fois, puis a fermé les yeux. Les a ouverts. Le texte est resté. D'accord, a-t-il dit. Système pour violer les lois de la physique. L'éducation dans le domaine de la physique est vraie. Il était doctorant au département de physique théorique de l'Université nationale de Séoul. Sujet de thèse, mécanique quantique et système non linéaire. L'ironie est évidente. Système, a-t-il dit. Formation, module de base, lois qui peuvent être violées. 1. Gravité, changement de vecteur et de force d'attraction dans la zone d'effet 2. Densité de substance, changement local de la densité des objets 3. Direction de mouvement des liquides, annulation ou changement 4. Thermodynamique, changement local de température sans source 5. Inertie, annulation ou renforcement de l'inertie des objets 6. Tension superficielle, changement de la tension superficielle des liquides. Loi supplémentaire débloquée avec le développement du système coût d'utilisation. Violation mineure 1 à 5 unités d'énergie. Violation moyenne 10 à 20 unités. Violation majeure 30 à 50 unités. Récupération d'énergie 10 unités par heure pendant le repos. 5 unités par heure pendant l'activité Jun-seo a lu la liste. Gravité, densité, direction des liquides, thermodynamique, inertie, tension superficielle. 6 lois de base qu'il peut violer. Un doctorant en physique avec un système de violation de la physique. Dans un monde sans technologie, il s'est levé, a regardé autour de lui une fois de plus. La première question est « Où suis-je et y a-t-il des gens ici ?» La deuxième question est « Comment survivre jusqu'au contact avec les gens ?» La troisième est « Quoi faire ensuite ?» Mais d'abord vérifier si le système fonctionne. À proximité, un petit ruisseau. Jun-seo l'a trouvé après 5 minutes de marche au son. Étroite, peu profond, environ 20 cm de profondeur. Transparent. Coule comme il faut, en bas de la pente. Jun-seo s'est accroupi au bord. A regarder l'eau. Violation de la loi, direction de mouvement des liquides.
L'eau coule vers le bas à cause de la gravité. Si j'annule la gravité pour cette section d'eau, elle coulera n'importe où, ou restera suspendue. Coût violation mineure. 1 à 5 unités d'énergie. Système. Violer la gravité pour l'eau dans le ruisseau. Rayon 1 demi-mètre de moi. Degré de violation, annulation complète. Requête acceptée. Coût 3 unités d'énergie. Confirmé? Oui. L'eau dans un rayon d'un demi-mètre s'est arrêtée. Pas progressivement, instantanément. Le flux a cessé. L'eau est restée suspendue. Ne coulez pas, ne bougez pas, était juste, comme du verre en forme de ruisseau. John Seo a regardé. Sur le côté, l'eau coulait normalement. Elle atteignait la limite de sa zone et se figeait. S'accumulait au bord de la limite invisible. Bien, a-t-il dit doucement. Ça marche. Système. Changez le vecteur de gravité pour cette eau vers le haut. Coût 4 unités d'énergie. Confirmé? Oui. L'eau suspendue est montée vers le haut, lentement comme si elle s'étirait vers le ciel. Un mince filet, puis plus large. A monté 1 mètre, 2. Dans l'air et à rester suspendu un colonne d'eau. En bas un ruisseau. En haut quelque chose d'incompréhensible. John Seo est resté debout et a regardé l'eau qui coulait verticalement vers le haut. Ça marche. Ça marche vraiment. Énergie, 93 sur 100. Dépensé 7 sur 2 petites expériences. 100 unités de réserve totale. Il faut économiser surtout au début. Il a annulé la violation, l'eau est de retomber dans le ruisseau. Éclaboussure sur les côtés, il s'est levé, a réfléchi. Qu'est-ce qui est le plus important en ce moment? Nourriture, eau, abri, orientation sur le terrain et contact avec les habitants locaux s'ils existent. Le système donne des violations de la physique, pas de navigation et pas de cuisine. Il faudra réfléchir comment utiliser la physique pour la survie de base. Nourriture. John Seo connaissait la théorie depuis la 3e année, cours de biologie pour physiciens, un semestre. Savait que les baies rouges sont souvent toxiques. Savait qu'on ne peut pas manger les champignons sans vérifier. Pratique 0. Utiliser le système pour la nourriture. Comment? Changement de densité. Si je rends les baies plus denses, deviendront-elles plus nutritives? Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Densité et valeur nutritive sont des choses différentes. Température, je peux chauffer, cuisiner sans feu, à trouver après une demi-heure de vagabondage un arbre avec des fruits. Similaires à la mangue, seulement plus petits et plus orange. Odeur sucrée, pas désagréable. On a pris un. L'a senti, l'a léché, rien de mauvais, l'a mangé. Goût sucré, légèrement âpre. L'estomac n'a pas fait mal immédiatement. Après 20 minutes, toujours normal. Considérons-le comestible. On a collecté plusieurs. On a mangé 3 de plus. Pas rassasiant, mais mieux que rien. Problème suivant, feu. John Seo a regardé des branches sèches. Rien dans ses poches. Chemise, jean, basket. Le téléphone était dans sa main quand la voiture l'a heurté. Évidemment, ne s'est pas transféré avec lui. Friction peu. Théoriquement. Pratiquement, je ne sais pas comment. Système thermodynamique. Changement de température sans source. Système. Violer la thermodynamique, élever la température de cette branche jusqu'au point d'inflammation. Coût, 8 unités d'énergie. Confirmé? Oui. La branche a commencé à fumer, puis une petite flamme. Elle a grandi lentement. Énergie, 85 sur 100. 8 unités pour le feu. Prix normal. Après une demi-heure, un petit feu de camp. Pas grâce au système, mais parce que John Seo savait comment faire un feu une fois qu'il était dans un camp touristique pendant ses années d'étudiant. S'est assis près du feu, à manger des fruits oranges, à écouter la forêt, jour 1, vivant, relativement rassasié, à du feu, demain recherche de gens. Ce monde est soit inhabité, ce qui est peu probable, trop vivant, soit il y a des gens ici. Peut-être pas partout, peut-être pas à proximité, mais il y en a. C'est allongé près du feu de camp, le ciel étoilé, constellation inconnue complètement différente. Ce n'est pas la Terre, c'est un autre monde. La physique fonctionne ici signifie que les lois de la physique sont les mêmes. La gravité existe, les liquides coulent vers le bas, le feu brûle. Le système viole les mêmes lois que sur Terre. Signifie que le monde est similaire, mais différent. A fermé les yeux. S'est endormi. Jour 2. S'est réveillé tôt oiseau, fort, sons inconnus. Le feu de camp s'est éteint.
Le matin frais a violé à nouveau la thermodynamique, a chauffé l'air autour de lui de plusieurs degrés. Coût 3 unités. Tolérable. Petit déjeuner les mêmes fruits. A trouvé un autre arbre. Puis est allé chercher des traces d'humains. Pas au hasard méthodiquement. A marché le long du ruisseau en aval. Logique, les gens vivent près de l'eau. Tribus, villages, settlements toujours près de l'eau. Après 2 heures à trouver. Pas des gens, traces de gens. Herbe piétinée, plusieurs personnes sont passées. Empreintes de pieds nus, larges. Récemment, l'herbe se redressait encore. Un peu plus loin, l'endroit où un arbre a été coupé. Petit, le tronc coupé grossièrement. Outils primitifs. Encoche inégale, profonde. Hache de pierre, possiblement. Hache de pierre signifie niveau hache de pierre. Ou proche de cela. John Seo est resté debout et a regardé l'arbre coupé. Aborigène primitif. Gens au niveau de l'âge de pierre dans un monde sans loi de l'histoire connue de lui. Comment vont-ils réagir à un étranger? Option tuer, chasser, accepter. Tuer probablement la première réaction à un étranger, surtout à un qui a l'air étrange, vêtements différents, type de visage différent, clairement étranger. Signifie qu'il faut quelque chose qui les empêche de tuer immédiatement. Une violation claire, évidente, inexplicable de la physique pour des gens de l'âge de pierre. Cela va soit les effrayer jusqu'à l'horreur, soit faire une telle impression qu'ils voudront comprendre. Très probablement les deux options en même temps. Étalés le long des traces. Les a trouvés plus tôt que prévu. Où ils l'ont trouvé? Jun Seo marchait le long des traces, la trace devenait plus claire, signifie qu'il approchait. A réfléchi à ce qu'il dirait à la rencontre bien que leur langue soit sûrement différente. Puis a entendu. Derrière. Un bruissement rapide, presque professionnel. Quelqu'un se déplaçait vers lui par derrière en essayant de ne pas faire de bruit. S'est retourné. 3. Homme jeune, fort. Peau foncée, cheveux noirs épais, vêtements peau d'animaux, grossièrement tannés. Aux pieds, quelque chose comme des enveloppes en cuir. Dans leurs mains, des lances, en bois avec des pointes en pierre. Aiguisées, pointées sur Jun Seo. Visage tendu. Pas de panique, pas de peur, concentration de chasse. Ils avaient fait cela pas pour la première fois. 2 autres sont apparus du côté. Total 5 personnes en demi-cercle. Jun Seo a levé les mains paumes vers l'avant. Lentement. Un geste, je suis désarmé universel, j'espère. Un des 3, évidemment l'aîné, légèrement plus grand que les autres, a dit quelque chose. Langue dure, gutturale. Mots courts. Jun Seo n'a rien compris, mais le ton était compréhensible sans traduction. Arrête. Ne bouge pas. Il est resté debout, mains en l'air. L'aîné a fait un pas en avant, a regardé en évaluant. Les vêtements de Jun Seo-jan et chemise clairement tissu inconnu, coupe inconnue. Basket clairement pas quelque chose qu'ils avaient revu avant. L'aîné a dit quelque chose à nouveau dans un ton différent. Question possiblement. Jun Seo a essayé. « Je ne suis pas un ennemi », a-t-il dit en coréen. « Je suis venu pacifiquement. » Rien. Mot inconnu, réaction 0. Un des 5 nerveux, jeune, a avancé la lance. Geste menaçant. Tout de suite. S'ils attaquent en système. Mais mieux ne pas en arriver à une attaque. Mieux montrer plus tôt. Jun Seo très lentement, en s'assurant que le mouvement ne semblait pas agressif, a baissé les mains. A pointé vers le ruisseau à côté d'eux, il était à 3 mètres, petit, coulant. A pointé l'eau. Tous les 5 ont regardé sa main. Vers l'eau. Jun Seo a regardé l'eau. S'est concentré. Système. Violer la gravité pour l'eau dans le ruisseau. Rayon 2 mètres. Vecteur verticalement vers le haut. Vitesse de montée lente, visible. Coût, 5 unités d'énergie. Oui. L'eau a commencé à monter. Lentement. D'abord, la surface du ruisseau s'est bombée comme un dôme en verre, puis s'est étirée vers le haut en un mince filet, puis le filet s'est élargi, une colonne d'eau est montée du ruisseau droit vers le haut, 1 mètre, 1 mètre et demi. Tous les 5 se sont figés. Silence absolu. Seulement le son l'eau bruissait autour de la colonne, coulait à nouveau dans le ruisseau depuis les bords de la zone d'effet. Le jeune nerveux a laissé tomber la lance. Pas exprès, juste les doigts se sont relâchés. L'aîné a regardé l'eau. Jun Seo a essayé de lire l'expression sur son visage. Pas de peur, quelque chose de plus profond que la peur. Quelque chose de primordial, des fondements même de la psyché humaine. Vénération. Jun Seo a annulé la violation. L'eau est retombée. Éclaboussure. Le ruisseau a coulé comme avant à nouveau.
Silence. Puis l'aîné a baissé la lance, lentement. A pointé la pointe vers le bas, pas vers Junseo. A dit quelque chose doucement. Les 4 autres ont aussi baissé leur lance. Un bon début. Ils l'ont conduit au village. Pas immédiatement, l'aîné a regardé Junseo longtemps, puis l'eau dans le ruisseau, puis lui à nouveau. A réfléchi. Junseo a attendu patiemment. Puis l'aîné a fait un signe de tête à un des jeunes. Celui-ci a couru en avant. Le reste s'est placé sur les côtés de Junseo. Escorte non agressive, mais évidente. A marché 21 minutes. Le village s'est ouvert à la lisière de la forêt près d'un petit lac. 20-25 huttes, bases en bois, murs de branches et grandes feuilles. Toits aussi de feuilles. Grossier mais fonctionnel. Sur la rive du lac, plusieurs bateaux. Creusés dans le bois, simple. Les gens ont vu leur groupe. Sont sortis pour regarder. Femmes, enfants, vieux tous dans des pots et objets en cuir similaires. Les enfants se cachaient derrière les adultes, regardaient avec curiosité. Nombre total Junseo a compté rapidement environ 70 personnes, peut-être 80. Réactions à lui différentes. Enfants curiosité, femmes méfiance, certaines ont emmené les enfants à l'intérieur. Hommes main sur l'arme, attendant un signe. Vieux d'eux regardaient différemment, attentivement, sans réaction immédiate. L'aîné qui avait trouvé Junseo a commencé à parler, fortement, pour tout le village, clairement racontant ce qui s'était passé. Junseo ne comprenait pas les mots, mais l'aîné pointait vers le ruisseau, faisait un geste avec les mains vers le haut, décrivait l'eau qui s'était élevée. Le village a bourdonné, excité, fort. Un des 2 vieux est venu en avant. Grand pour son âge, environ 1,70 m. Cheveux gris, visage ridé, mais yeux vifs, vivants. Au cou, un collier de dents d'animaux et quelques pierres. Chaman, ou ancien, ou les deux. S'est approché de Junseo à une distance de 2 mètres. A regardé longtemps, étudiant. Tête légèrement inclinée, puis a levé la main. Paume ouverte vers Junseo. Le même geste que Junseo avait fait à la rencontre. Il connaît ce geste, ou l'interprète de la même façon que moi. Junseo a répondu avec le même. Paume ouverte vers l'avant. Le vieil homme a hoché la tête, lentement, puis a dit quelque chose, un son court, comme une affirmation. S'est tourné vers le village, a dit quelque chose d'autre plus long, plusieurs mots. Le village s'est calmé, ne s'est pas dispersé, mais la tension a baissé. Le vieil homme a pris une décision, le reste a obéi. Bien. Maintenant, ils ne vont pas tuer immédiatement. Déjà un progrès. Le nom du vieil homme Junseo a entendu comment il s'adressait à lui quelque chose de similaire à Uka, où Uka était son titre. Pas important encore. Junseo l'appelait pour lui-même ancien. L'ancien l'a conduit avec des gestes, très compréhensibles au centre du village. Là, un espace ouvert, un foyer de feu. Presque tout le village s'est rassemblé en demi-cercle. Junseo a compris qu'ils attendaient de lui. Une autre démonstration. Ils avaient vu l'eau qui coule vers le haut d'après les mots des autres. Maintenant, ils veulent mal la voir eux-mêmes. Bien. Démonstration. Quoi montrer? Il faut quelque chose de compréhensible, visuel, impossible mais pas effrayant jusqu'à la panique. L'eau était déjà. Répétez mais ici, ajoutez quelque chose d'autre. Au centre du foyer, braise du feu précédent. À proximité des bols en bois avec de l'eau, plusieurs pièces. Apportées spécialement quelqu'un avait préparé. Ou ce sont des plats ordinaires. Pas important. Junseo s'est approché du foyer. S'est mis à un genou à côté du bol d'eau. Tout le monde regardait. Silence. Junseo a pris le bol. L'a levé montré à tout le monde. L'eau dans le bol ordinaire, visible, éclaboussant. L'a remis. Système. Violer la gravité pour l'eau dans le bol. Vecteur vers le haut. Lentement. Coup. 3 unités. L'eau du bol a commencé à monter. Lentement, en un mince filet, droit vers le haut depuis le bord ouvert du bol. A monté un demi-mètre et là Junseo a arrêté la montée, mais a laissé la violation active. Le filet d'eau est resté suspendu verticalement au-dessus du bol. Le village a bourdonné, plus fort qu'avant. Enfants, certains ont couru en avant. Adultes les ont attrapés par les mains. Pendant que le filet restait suspendu, Junseo s'est approché de lui de l'autre côté, a passé la main à travers. L'eau a éclaboussé sur les côtés, le filet s'est dispersé en gouttes, mais ensuite s'est rassemblé à nouveau. Qu'il voit que ce n'est pas un tour. Qu'il voit que ça peut être touché.
Un des hommes, ce même jeune nerveux qui avait laissé tomber la lance, s'est approché lentement, a regardé le filet d'eau, a regardé en arrière vers l'ancien. Il a hoché la tête. Le jeune a soigneusement, avec le bout du doigt, touché le filet. L'eau a éclaboussé. Il a retiré sa main, a regardé le doigt mouillé, a ri, rire nerveux, surpris mais rire. Et cela a changé l'atmosphère. Plusieurs autres ont aussi ri. Bien, la peur s'en va quand on peut toucher. Jun Seo a annulé la violation. L'eau est retombée dans le bol, a pris un autre bol. Maintenant, densité, système. Violer la loi de densité pour l'eau dans ce bol. Augmenter la densité 10 fois. Coût, 6 unités. Oui. L'eau dans le bol a changé visuellement. Est devenue plus sombre, plus épaisse. Surface comme du mercure, lente. Jun Seo a incliné le bol. L'eau ne s'est pas versée. À une densité 10 fois supérieure à la normale, la tension superficielle a aussi changé. L'eau est restée dans le bol même lorsqu'inclinée. Jun Seo a retourné le bol, complètement l'eau est restée à l'intérieur. Comme si collée, a secoué le bol. L'eau lentement, à contre-cœur, a flappé sur le sol. Une goutte lourde a frappé avec un son pesant. 10 fois plus dense signifie 10 fois plus lourde. 1 litre d'une telle eau pèserait 10 kg. Le village regardait tout cela en silence. Puis l'ancien s'est approché du sol où la goutte était tombée, s'est penché, a touché avec son doigt. Eau ordinaire, densité déjà annulée. A levé le regard vers Jun Seo, a dit un mot. Lentement, avec des pauses. Jun Seo ne comprenait pas le mot, mais comprenait le sens. Qui es-tu? La troisième démonstration n'était pas prévue. Jun Seo ne l'avait pas arrangé. Cela s'est produit tout seul. Le soir, quand il avait déjà été assigné à une hutte vide à la lisière du village, sous observation claire de 2 gardes dans le village, cela s'est produit. Feu. Pas grand, un des feux centraux s'est dispersé. Braises brûlantes ont roulé vers la hutte la plus proche. Les feuilles sèches du toit ont pris feu rapidement. Cris, agitation. Les habitants se sont précipités avec des bols d'eau, avec des branches pour éteindre le feu. Jun Seo est sorti de la hutte, les gardes ne l'ont pas retenu, ils regardaient eux-mêmes le feu. Le feu petit, mais dans un village de feuilles et branches, il pouvait se propager rapidement. Thermodynamique, changement de température. Si je baisse la température des feuilles brûlantes en dessous du point de combustion, le feu s'éteindra. Sans eau, sans vent. Il s'éteindra simplement. Zone environ 5 mètres carrés de toit brûlant. Violation moyenne. Système. Violer la thermodynamique. Baisser la température de la zone brûlante à 0 degré. Zone 5 mètres carrés. Coût, 18 unités d'énergie. Oui. Le feu s'est éteint. Pas lentement, s'est éteint instantanément. Comme si quelqu'un avait retiré l'oxygène et la chaleur de dessous en même temps. La fumée venait encore, puis elle s'est arrêtée. Les habitants sont restés debout avec des bols d'eau dans les mains. On regardait le toit éteint. Puis vers Jun Seo. Il était debout à 3 mètres de la hutte. Mains en bas, rien dans les mains. Il a juste regardé et le feu s'est éteint. Une jeune femme à proximité, celle dont c'était la hutte, est tombée à genoux. Rapidement, comme si ses jambes s'étaient pliées d'elles-mêmes. A dit quelque chose doucement, rapidement. Pas à Jun Seo à la terre. Prière, gratitude, l'ancien est apparu de la foule. S'est approché de Jun Seo. A regardé longtemps. Puis a levé la main. A placé sa paume sur l'épaule de Jun Seo. A dit le même mot que le soir, après l'eau. Puis en a ajouté un autre. Et s'est tourné vers le village, a dit quelque chose fort. Le village a répondu. Tous ensemble, un son, comme une exclamation rituelle. Je ne sais pas ce qu'il a dit, a pensé Jun Seo, mais il semble que c'était un moment important. L'étude de la langue a pris 2 semaines. Pas parce que Jun Seo était un génie des langues, il ne l'était pas. Mais la méthodologie. L'éthique de travail de doctorant, approche structurée des nouvelles informations. Les 3 premiers jours, il n'a fait qu'écouter. Seulement écouter. Mémoriser les mots qui étaient été répétés souvent dans un contexte compréhensible. O à quoi sonnait similaire pour eux, mais pas tout à fait. A-O, feu-ta, nourriture noum, bon vœu, mauvais cure. Après 3 jours, il a commencé à répéter. Pointer un objet disait le mot qu'il avait entendu. Si correct, il hochait la tête vers lui. Sinon corrigé. L'ancien s'est avéré être un professeur patient. Chaque matin, il venait à la hutte de Jun Seo. S'asseyait, montrait, parlait, répétait.
Le jeune qui avait laissé tomber la lance, son nom était quelque chose de similaire à Ratu, est devenu un compagnon constant. Curieux, gentil, montrait le village, le ménage, les outils, parlait plus lentement que les autres, apparemment comprenait que Junseo entendait mal la différence entre les sons. Après 2 semaines, Junseo pouvait s'expliquer. Primitivement, avec des lacunes, comme un enfant qui avait appris les 200 premiers mots, mais assez pour la conversation principale. Soir, feu de camp au centre du village. Ancien, Junseo, Ratu, plusieurs autres anciens. L'ancien a regardé le feu, puis vers Junseo. « Qui es-tu » a-t-il demandé à sa manière. Junseo comprenait déjà cette question. « Je viens d'un endroit lointain » a dit Junseo lentement, choisissant les mots. Très loin, un autre. Ne connaissait pas le mot monde. Une autre terre. Comment es-tu venu? Les esprits ont apporté. Junseo n'était pas sûr du mot esprit, utilisait le mot vent dans un sens figuré. Cela donnait approximativement. L'ancien a hoché la tête. Accepter l'explication sans question dans son image du monde, cela apparemment avait du sens. « Es-tu un sorcier » a demandé l'ancien. « Sorcier Tavra », le mot qu'il avait appris le 5e jour. Il était appliqué à l'ancien signifie chaman ou guérisseur. « Junseo a réfléchi. Je connais les lois de l'eau, du feu, de la terre. Je peux parler avec elles, les changer. Tu es plus fort qu'Uka, a dit l'ancien. Uka, son nom ou titre, maintenant clerc chaman. Uka demande aux esprits. Tu commandes. Junseo n'a pas répondu. Ce n'était pas une question. Pourquoi es-tu venu chez nous a demandé Uka enfin. Je suis seul, a dit Junseo simplement. Seul, c'est mauvais. Uka a regardé le feu. Que veux-tu de nous? Voici la question principale. Junseo a réfléchi. Que veux-je? Survivre, c'est évident. Devenir partie de cette société. Mais plus profondément quelque chose d'autre. Ces gens, ils vivent comme ils vivaient il y a des milliers d'années. Chasse, cueillette, outils primitifs. Maladie sans traitement, faim sans réserve, froid sans logement normal. J'ai un système. J'ai les connaissances d'une personne du 21e siècle. Que puis-je leur donner? Je veux aider, a dit Junseo. Comment? Vos enfants sont malades, je sais comment traiter. Votre nourriture s'épuise en hiver, je sais comment stocker. Vos maisons sont froides, je sais comment en construire des chaudes. Pause. Je veux que ton peuple vive mieux. Uka est resté silencieux longtemps. En échange, une place, a dit Junseo. Je vivrai ici. Le vieil homme l'a regardé. Puis le feu. Puis Junseo à nouveau. Le conseil des anciens décidera, a-t-il dit. Demain matin. Le matin, 7 personnes étaient assises dans une grande hutte. Uka, 6 anciens. Tous âgés, hommes. Visage sérieux, Junseo a été amené. Assis au centre. On parlait longtemps entre eux. Junseo comprenait environ la moitié. Approximativement. Argument contre lui, il est un étranger, nous ne savons pas d'où. Sa sorcellerie peut être mauvaise. Les esprits des sorciers mauvais apportent des maladies. Si nous l'acceptons, d'autres tribus demanderont, diront que nous sommes faibles. Et s'il veut s'emparer de la tribu? Argument pour, il a arrêté le feu. Sans eau. La hutte de Mata est intacte. Eau qui coule vers le haut est le pouvoir des dieux, pas des esprits mauvais. Il est seul. Une personne n'est pas une menace. Uka était silencieux pendant que les autres parlaient, puis a levé la main. Tout le monde s'est tu, a dit quelques mots brièvement. A regardé Junseo. Nous décidons ainsi, a-t-il dit lentement pour que Junseo comprenne. Tu resteras, mais prouve que ton pouvoir est bon. Pause. Nous avons un enfant malade. Est malade depuis 3 jours, ne mange pas, brûle. Pause. Si tu le guéris, tu es des nôtres. Sinon, ou si cela empire, tu partiras. Enfant malade. 3 jours de fièvre. Dans les conditions de l'âge de pierre, cela pouvait être n'importe quoi. Infection, parasite, déshydratation à cause de la chaleur. Junseo n'a pas de médicaments, pas d'antibiotiques, rien. Mais il y a la thermodynamique. La chaleur est une température corporelle élevée. Si je baisse la température corporelle de l'enfant à la normale, la fièvre s'en ira. L'organisme aura une chance de combattre l'infection par lui-même. Mais ce n'est pas un traitement de la maladie, c'est l'élimination du symptôme. Si la maladie est grave, la fièvre reviendra. Je ferai ce que je peux. Montrez-moi l'enfant, dit Junseo. La hutte de la jeune femme, celle-là même? Mata,
dont il avait sauvé la hutte du feu. L'enfant, un garçon, 3 ou 4 ans, était allongé sur une couche de peau. Visage rouge, respirait fréquemment, superficiellement. Yeux à moitié ouverts, troubles. La fièvre était évidente. Mata se tenait à l'entrée. Regardait Yoon Seo. Yoon Seo s'est abaissé à côté de l'enfant, a soigneusement placé sa paume sur le front. Très chaud, probablement 39-40 degrés. Système. Baisser doucement la température corporelle de l'enfant de 2 degrés. Lentement, une chute brutale peut provoquer un choc. Violation de la thermodynamique, abaissement local de la température d'un objet biologique. Attention, organisme vivant. La violation doit être douce. Coût, 12 unités d'énergie. Confirmé, oui. Lentement. 10 minutes pour baisser de 2 degrés. Rien de visible ne s'est produit. Mais après quelques minutes, le garçon a cessé de respirer si fréquemment. Un peu. À peine perceptible. Après 10 minutes, le front est devenu plus frais. Pas froid normal. Chaud comme il faut pour un enfant en bonne santé. Le garçon a ouvert les yeux clairs. A regardé Yoon Seo. Ne s'est pas effrayé, a juste regardé. Puis s'est tourné vers sa mère. A dit quelque chose faiblement, mais clairement. Mata est entré à l'intérieur. S'est abaissé à côté de son fils. A saisi sa main. A regardé Yoon Seo. Dans ses yeux, quelque chose qui ne nécessitait pas de traduction. Yoon Seo a hoché la tête. Il a besoin d'eau, a-t-il dit. Beaucoup d'eau, propre, et de la nourriture, douce. Il a choisi les mots. Il est faible. Il faut le faire lentement. Mata a hoché la tête rapidement, a compris chaque mot. La fièvre est enlevée, mais la maladie est inconnue. Demain, elle peut revenir. Il faut surveiller. Toutes les quelques heures, vérifier la température. La baisser si nécessaire. Jusqu'à ce que l'organisme s'en sorte par lui-même. Il est sorti de la hutte. Uka attendait dehors. A regardé Yoon Seo. « L'enfant » a-t-il demandé. « La fièvre est passée » a dit Yoon Seo. « Je vérifierai. » Chaque ne connaissait pas le mot heure. Chaque soleil sur une paume. A montré avec un geste le soleil déplacé de la largeur d'une paume. Environ 1 heure. Uka a regardé, puis a hoché la tête. « Bien » a-t-il dit. Et a ajouté un mot, celui-là même qu'il avait dit 2 fois auparavant. Maintenant, Yoon Seo le comprenait. Tavra sorcier. Mais avec une intonation différente de celle quand il parlait de lui-même. Il dit grand sorcier, ou vrai sorcier, quelque chose comme ça. Après 3 jours, le garçon était complètement en bonne santé. 1 mois est passé. Yoon Seo vivait dans le village. Sa propre hutte un peu meilleure que la première, améliorée par Yoon Seo lui-même. Il a expliqué à Ratu comment tisser les branches, plus densément les murs retenaient mieux le vent. La langue était déjà suffisante pour une conversation normale. Pas parfaite, avec des erreurs, mais compréhensible. En 1 mois, plusieurs démonstrations. Pas spécialement arrangé des aléatoires, quand l'aide était nécessaire. A aidé un chasseur, il s'est cassé la jambe et tombé d'un arbre. Yoon Seo a enlevé la douleur en changeant la température des terminaisons nerveuses. Une violation subtile, ponctuelle, coût élevé 15 unités. Mais le chasseur était allongé et criait, et regarder cela était impossible. Puis a expliqué comment faire des attelles avec des branches. La jambe a guéri, a aidé avec l'eau pendant la période sèche, le ruisseau est devenu peu profond. Yoon Seo a violé la pression de l'eau dans la couche souterraine près du village. L'eau est allée un peu plus fort, un peu mais assez. A montré comment faire des pièges à poissons, pas grâce au système, juste avec les connaissances. Des pièges tressés sont abaissés dans le lac, le poisson entre mais ne sort pas. La première fois quand ils ont apporté un piège plein, le village s'est réjoui comme des enfants. Ils n'avaient jamais vu une méthode si simple. Tout ce que je sais de la biologie de base, chimie, physique ici est révolutionnaire. Mais l'événement le plus important s'est produit le 32e jour. Des étrangers sont venus, une autre tribu du Nord, 20 hommes, armés. Sont venus non en paix, Yoon Seo l'a compris à la façon dont le village a commencé à s'agiter. Uka, tous les hommes ont pris des armes. Ratu a expliqué rapidement tribu voisine. Harry, ennemis depuis longtemps, viennent parfois prendre de la nourriture, chasser les gens. Red, Yoon Seo se tenait à sa hutte. Regardez. 20 personnes armées contre environ 15 hommes adultes du village. Le rapport est mauvais. Peut partir, ce n'est pas sa guerre. Le système ne donne pas d'armes, ne fait pas de lui un guerrier. Mais ils tueront des gens, prendront de la nourriture,
l'enfant de Mata, qui l'a guéri. Non, il est sorti. 20 guerriers Ahri se tenaient à la lisière du village. Leur chef a crié quelque chose vers le village. Exigé. A vu John Seo. Personne inconnue, vêtements différents. Ont échangé des regards. Jun Seo a marché devant les siens, ils se sont écartés et s'est placé entre le village et les guerriers Ahri. 1. 20 personnes regardent 1. Le chef Ahri a dit quelque chose. Ton moqueur. John Seo ne comprenait pas leur langue. Pas important. A regardé le sol entre lui et les guerriers. La herbe, sèche, petite pierre, système. Violer la gravité toutes les pierres sur le sol dans un rayon de 15 mètres. Les lever à une hauteur de 2 mètres. Lentement. Coût, 20 unités d'énergie. Oui, les pierres ont commencé à monter. Il y en avait plusieurs dizaines, petites et moyennes. Sont montées lentement, de tous les côtés à la fois. Comme si la terre les donnait au ciel. Les guerriers Ahri se sont tus. Les pierres sont restées suspendues dans l'air à une hauteur de 2 mètres. Un demi-cercle de pierres volantes entre Jun Seo et les guerriers. Silence. Maintenant la suite. Système. Violer l'inertie, les pierres reçoivent une impulsion dirigée loin des guerriers. Pas dans les guerriers à côté d'eux. Démonstratif. Coût, 8 unités d'énergie. Oui. Plusieurs pierres ont volé. Rapidement, horizontalement ont sifflé devant les guerriers extrêmes, ont frappé les arbres derrière eux. Son aigu, éclat de l'arbre. Les guerriers ont reculé. Pas tous, mais plusieurs ont fait un pas en arrière. Le chef Ahri a regardé Jun Seo. Jun Seo a levé la main. Les pierres restantes, suspendues toutes ensemble, se sont tournées. Ont pointé leurs pointes vers les guerriers. Sont restés suspendus comme ça, sans bouger, simplement dirigés. Je peux les envoyer, à n'importe quel moment. Et vous le voyez, le chef Ahri a regardé les pierres. Vers Jun Seo, encore vers les pierres, a dit quelque chose aux siens doucement. Les guerriers ont commencé à reculer. Lentement, en sauvant la face, ils n'ont pas couru mais sont partis. Le chef en dernier a regardé Jun Seo, dans ses yeux quelque chose. Pas de peur compréhension, qu'ici il y a une force qu'il ne comprend pas. Ils sont partis. Jun Seo a baissé la main. Les pierres sont lentement descendues au sol. C'est retourné. Le village se tenait debout. 15 hommes armés, femmes, enfants, tous le regardaient. Personne ne parlait. Puis Uka, lentement, avec dignité, s'est approché de Jun Seo. S'est arrêté à un pas de lui. A retiré de son cou le collier celui-là même, de dents et de pierres, qu'il portait toujours, qui par tous les signes était un symbole de son statut. L'a tendu à Jun Seo. Jun Seo a regardé le collier. Il donne son symbole de pouvoir. Uka, a dit Jun Seo. C'est à toi. C'était à moi, a dit le vieil homme calmement. Maintenant, c'est à toi. S'est tourné vers le village. A dit quelque chose fort, clairement. Plusieurs mots. Le village a répondu tous ensemble. Le même son rituel que Jun Seo avait entendu le premier soir, mais maintenant plus fort, et dirigé vers lui. Ratu se tenait à proximité, a traduit en chuchotant bien que Jun Seo comprenait déjà lui-même. Uka dit a chuchoté Ratu. Les esprits nous ont envoyé un chef. Cette même nuit, Jun Seo n'a pas dormi. Était allongé dans la hutte, regardait le plafond, feuilles, branches, obscurité. Chef, j'ai 28 ans. Je suis doctorant au département de physique. Je traversais la route au feu vert et je suis mort. Maintenant, je suis le chef d'une tribu comptant 73 personnes dans un monde de l'âge de pierre. A réfléchi longtemps. Qu'est-ce que cela signifie d'être un bon chef ici? Pas dans le sens du pouvoir, le pouvoir il l'a déjà. Le système le donne automatiquement. Dans le sens de la responsabilité. Ces gens vivent mal. Objectivement mal selon n'importe quel critère. La mortalité infantile est élevée, il avait déjà vu 2 petites tombes à la lisière du village. La nourriture en hiver ne suffit pas, Ratu a raconté. Les maladies sont traitées avec des herbes et des prières, parfois aident, souvent non. J'ai 2 outils, le système de violation de la physique et les connaissances d'une personne du 21e siècle. Question. Par où commencer? Pyramide de Maslow, besoin de base. Nourriture, eau, sécurité, puis tout le reste. Donc nourriture d'abord. Le matin, il a réuni les anciens. Tous les 7. Uka aussi, il aida à rester le principal conseiller, malgré le transfert du collier, et Jun Seo était d'accord avec cela. L'expérience et la connaissance des réalités locales sont inestimables.
L'hiver arrive, a dit Yunseo. Combien de nourriture avons-nous? Les anciens ont échangé des regards. Un a répondu pour 2 mois. Peut-être pour 3 si nous économisons. L'hiver est-il plus long que 3 mois? Parfois 4, a dit Luca. Parfois 5. Donc mauvais. Silence. Il le savait. Simplement ne le disait pas à voix haute. J'ai besoin de tout savoir, a dit Junseo. Où vous obtenez la nourriture? Ce qui pousse, ce qui ne pousse pas. Où vous chassez, ce qui se passe en hiver. La conversation a pris toute la matinée. Vers midi, Junseo avait le tableau. La tribu vivait de chasse et de cueillette. Agriculture, aucune du tout. Il ne connaissait pas cela. Il faisait des réserves, mais primitivement. Viande et baies séchées au soleil. Beaucoup se gâtaient, stockés dans des fosses, mais les fosses ne sont pas isolées. L'humidité pénétrait. Commencer par l'agriculture et tôt, c'est un projet à long terme. Il faut des graines, il faut des connaissances d'agronomie que Junseo n'a pas en détail, il faut une saison. Mais la conservation, cela peut commencer immédiatement. Et le système aidera. Junseo a choisi un endroit au nord du village, à l'ombre d'un grand arbre, a demandé aux hommes de creuser une fosse, profonde 2 mètres, large 3 sur 3. On regardait sans comprendre, mais on creusait. L'autorité du chef a fonctionné. Quand ils ont creusé, Junseo a examiné. La terre à une profondeur de 2 mètres était fraîche. C'était déjà mieux. Mais il faut qu'elle soit plus froide. Température de stockage environ 0 pour la viande. Système. Mais dépenser de l'énergie constamment pour refroidir la fosse est gaspilleur. Il faut une solution physique. Sel. Y a-t-il du sel ici? Ratu? Y a-t-il du sel? Ratu a réfléchi. À l'est, une journée de marche. Pierre blanche, amère. Nous en ajoutons à la nourriture peu, rarement prenons. Sel. Sel j'aime. Une journée de marche. Le sel est un conservateur. Sel plus une fosse froide est nettement mieux. Demain, nous allons pour le sel, a dit Junseo. Mais d'abord la fosse. A demandé de tapisser les parois de la fosse avec des pierres et il y en a des plates près du lac. Serrées, sans espace, autant que possible. Pendant que les hommes portaient les pierres, Junseo réfléchissait. Solution physique pour le froid sans le système pas prêt. Pas de technologie, pas de glace à proximité. Nous utilisons le système mais intelligemment. Pas constamment garder froid, mais créer des conditions sous lesquelles la fosse elle-même retient la basse température plus longtemps. Eau à faible densité glace. Si je change la densité de l'eau dans les parois de la fosse, elles vont geler. Le sol gelé lui-même retiendra le froid longtemps. Quand les pierres ont été posées, Junseo s'est abaissé dans la fosse. Système. Violer la densité de l'eau dans le sol autour de cette fosse, rayon 1/2 mètre des parois, profondeur tout. Augmenter la densité jusqu'à l'état de glace. Coût, 35 unités d'énergie violation majeure, grand volume oui. A senti comment l'air dans la fosse a changé, est devenu plus froid. Les parois Junseo a touché la pierre froide, très froide, et remonté en haut. Dehors plus 25, journée chaude. En bas environ 0. Les hommes ont regardé pendant qu'ils sortaient. Junseo a fait un geste à inviter Ratu en premier. Ratu est descendu. Après 1 seconde, sa tête est apparue en haut. Visage surpris. « Froid », a-t-il dit. Comme l'hiver. Le reste est monté regarder un par un. Uka aussi. Est descendu, est resté debout, est remonté. A regardé Junseo. « Tu as fait l'hiver dans la fosse », a-t-il dit. « Oui. » Pause. Nous y mettrons de la viande. La viande dans le froid ne se gâte pas longtemps. Uka a réfléchi. Combien de jours la viande dure-t-elle dans le froid? Beaucoup, a dit Junseo. Très beaucoup. Lui-même n'était pas sûr combien sans antiseptique, sans vide. Mais avec sel et froid, 1 mois sûrement. Peut-être 2. Montrons aux gens, a dit Uka. Montrons son mot préféré. Le vieil homme comprenait, les gens croient ce qu'ils voient. Ils ont apporté un morceau de viande de la chasse d'hier, l'ont abaissé dans la fosse. Après un jour, l'ont sorti. Frais, comme si à l'instant. Mata celle-là même, mère du garçon, a senti la viande. L'a touchée, a regardé Junseo. Sorcellerie, a-t-elle dit. Connaissance, a répondu Junseo. Le voyage pour le sel 2 jours. Aller et retour. Junseo, Ratu, 4 jeunes chasseurs. Dépôt de sel sur le versant et de basse colline. Affleurement blanc de roche. Sel gemme salâtre, gris, mais sel.
En ont pris beaucoup, ont rempli tous les sacs qu'ils avaient apportés. Sur le chemin du retour, Junseo a réfléchi. Celle plus fausse froide, c'est un mois. Peut-être un mois et demi. Mais il en faut plus. Il faut un système de conservation pour 3 à 4 mois. Pour tout l'hiver. Fumer, je connais la théorie. La fumée tue les bactéries, crée une couche protectrice. Avec le sel, la viande se conserve 3-4 mois sans réfrigérateur. Ils ont le feu, il faut seulement organiser correctement. Sont revenus le 4e jour. Junseo avant tout a expliqué le fumoir. Pas compliquer une fosse dans le sol, feu en bas, viande suspendue en haut, fermée en haut avec des pots pour que la fumée ne s'échappe pas. Tenir une journée. A fait un lot d'essai 5 morceaux de viande, salés, suspendus au-dessus de la fumée. Le lendemain a essayé. Goût inhabituel pour la tribu. Ils ne connaissaient pas le fumet. On mâchait, on échangeait des regards. Un ancien a grimacé. Ratu a mangé avec enthousiasme. Bon, a-t-il annoncé. Goût différent, mais bon. Après une semaine, tout le village faisait de la viande fumée. Les réserves ont commencé à augmenter. La saison sèche a commencé un mois après que Junseo est devenu chef. Le ruisseau est devenu complètement peu profond. Le lac est devenu plus bas. Pas critique, mais visible. La tribu allait chercher de l'eau plus loin. Les enfants se fatiguaient de porter de lourds pots. Junseo a étudié le terrain. Les eaux souterraines existent, sinon le ruisseau n'apparaîtrait pas à nouveau après la dernière saison sèche. Donc l'eau est là, juste profonde. Un puits est la solution idéale. Mais creuser un puits profond sans outils prend des semaines. Système pression de l'eau. Je l'ai fait avant, faiblement. Peu renforcé. À trouver un endroit où l'herbe était un peu plus verte pendant la période la plus sèche. Signe d'eau souterraine proche. À demander aux hommes de commencer à creuser. Pas profond, 1,5 m. Quand ils ont creusé terre humide au fond. Eau proche. Système. Violer la pression des eaux souterraines à cet endroit. Augmenter la pression, l'eau doit monter jusqu'au niveau du fond du puits. Coût 22 unités d'énergie. Oui. La terre au fond de la fosse a commencé à s'assombrir, devenir humide. Puis l'eau est apparue, lentement, mais irrésistible, et montée jusqu'au milieu de la fosse. Ratu, qui se tenait à proximité, a regardé en bas. « De l'eau !» a-t-il crié joyeusement. Elle est venue d'elle-même, a abaissé une cruche en argile dans la fosse sur une corde, a sorti pleine, a bu, a fait de grands yeux, propres. Le village est venu regarder. Un puits avec de l'eau au milieu du village, cela signifie ne pas porter de lourds pots jusqu'au lac et retour. Cela signifie de l'eau à proximité toujours. Uka se tenait au bord du puits, a regardé dans l'eau. « Tu as fait monter l'eau de la terre », a-t-il dit. « La terre presse sur l'eau », a expliqué Junseo. « J'ai dit à la terre de presser plus fort. »« L'eau est montée », Uka a hoché la tête. « A compris, pas la physique, a compris le résultat. »« Avant, nous prions les dieux de la pluie », a dit le vieil homme. Parfois cela aidait, parfois non. Maintenant un puits, a dit Junseo. Aide toujours. Les premières gelées sont venues après 2 mois. Légère matinale. Mais les huttes de feuilles et de fines branches retenaient mal la chaleur. Junseo savait ce qu'il fallait. Argile. Près du lac assez, visqueuse, jaune. Briques d'adobe argile mélangées avec de l'herbe et de la paille, séchées au soleil. Le matériau de construction le plus simple. Pas d'outils nécessaires. Pas de technologie nécessaire. Seulement les mains et le soleil nécessaire. A montré comment faire. A pris de l'argile, à ajouter de l'herbe séchée, à mélanger. A moulé un rectangle. A placé à sécher au soleil. Jour 2-3, la brique dure. Pas comme une vraie cuite, mais tient la forme, ne s'effrite pas. Ratu en a fait 10, puis 20. A appelé les autres. Après une semaine, plusieurs centaines de briques étaient déposées en rangées séchantes au soleil. Mur Junseo a montré comment poser. Rangée de briques, couche d'argile liquide comme du ciment. Une autre rangée. Liaison chaque rangée suivante décalée d'une demi-brique. Maçonnerie élémentaire. La première maison a été construite par tout le village. Petite, d'essai, 3 sur 3 mètres. Une pièce. Toit pour l'instant feuille, mais sur de grosses poutres en bois. Terminé en 4 jours. Uka est entré à l'intérieur, est resté debout. Est sorti. Le vent froid ne passe pas, a-t-il dit surpris. L'argile ne laisse pas passer le vent. Nos huttes le laissent pas passer. Oui. Uka a réfléchi. Combien de telles maisons peut-on faire? Autant qu'il en faut,
a dit Junseo. L'argile est abondante. Les mains suffisent. Le temps nécessaire, 2 mois pour tout le village. 2 mois avant les fortes gelées si elles arrivent ici. Peut-être que nous y arriverons. Nous y sommes arrivés. Pas toutes les maisons 12 sur 24. Le reste a été terminé au début de l'hiver. Le premier hiver dans les nouvelles maisons était différent. Pas chaud système de chauffage, pas encore inventé. Mais pas si terrible. Sans vent à travers les murs. Sans givre sur la surface intérieure de la hutte le matin. Mortalité due au froid zéro. Pour la première fois en de nombreux hivers, a dit Uka. L'hiver est long, la chasse difficile, la neige pas profonde, mais les traces d'animaux laissent les endroits ouverts. Mais les réserves. Viande fumée dans la fosse froide, fruits séchés, sel. Les gens n'ont rien à faire pendant les longues soirées d'hiver. Junseo a utilisé ce temps. Chaque soir réunissait la jeunesse. Ratu, 5 autres jeunes chasseurs. Parlaient. Pas du système des connaissances. De comment le monde est arrangé, à commencer par le simple pourquoi l'eau coule vers le bas. Gravité expliquée comme une force qui tire tout vers la terre. Ils ne connaissaient pas le mot, ne connaissaient pas le concept, mais comprenaient l'essence. Puis pourquoi le feu brûle? Bois, air, chaleur, 3 composants. Enlever le feu s'éteint. Donc verser de l'eau fonctionne, l'eau enlève la chaleur. Puis pourquoi les gens tombent malades? Pas des esprits mauvais de minuscules créatures qui ne sont pas visibles. Vivent dans l'eau sale, dans les mains non lavées, dans la nourriture pourrissante. Entre dans le corps une personne tombe malade, c'était une révolution. Ratu écoutait bouche ouverte. Pas des esprits? A-t-il demandé à nouveau. De petites créatures, très petites, plus petites que le bout d'un cheveu. Des milliers de telles sur un point de saleté. Tu as vu? Vu, a menti Junseo. Il connaissait la théorie, n'avait jamais vu de microbes personnellement. Mais dans ce contexte, la vérité est plus importante que les détails. Donc laver les mains avant de manger, boire de l'eau propre, cuire la viande au feu, le feu tue les petites créatures. Uka dit que les esprits des maladies vivent dans l'eau pourrie, a dit Ratu. Uka a raison, a dit Junseo. Juste les esprits s'appellent différemment. Appelés petits ennemis. Ratu a réfléchi longtemps. Donc quand nous lavons les mains, nous tuons les petits ennemis? Oui. Et donc nous ne tombons pas malades? Oui. Ratu s'est levé, a regardé ses mains avec une nouvelle expression. Je vais aller me laver les mains, a-t-il dit sérieusement. Le reste des jeunes s'est aussi levé. Tous sont allés se laver les mains. Junseo les a regardés partir. C'est le début. Petit, imperceptible. Mais le début. Le printemps est venu chaud. Le village différent. Maisons en argile, puits, réserves qui ont survécu à l'hiver et restaient encore. Gens plus remplis, plus en bonne santé. Des enfants sont morts en hiver d'une maladie que Junseo n'a pas pu reconnaître. Avant 5 ou 6 mouraient, mais les Hari sont revenus. Pas 20-40, avec femmes, enfants, vieux, toute la tribu. Marchaient pas secrètement, ouvertement, le long du chemin vers le village. Junseo se tenait à la lisière du village. Ratu à côté avec une lance. 40 personnes. Ce n'est pas un raid, c'est un déplacement. Ou une reddition. Le chef Hari, celui-là même que la dernière fois, s'est arrêté à 10 mètres, a regardé Junseo. Puis lentement a abaissé la lance au sol. Devant lui, pointe en bas, geste rituel Junseo le connaissait déjà. Signe de paix, parfois de soumission. Les gens Hari derrière lui aussi. Lance au sol. Un enfant des Hari est tombé. Pas de fatigue, les jambes ont cédé. La mère l'a attrapé. Le visage de l'enfant rouge. Fièvre. C'est pour cela qu'ils sont venus. Junseo a regardé l'enfant. Vers le chef Hari. Le chef l'a regardé. Sans mots, juste regardé. Il avait entendu parler de la guérison. Les tribus communiquent en les rumeurs, voyagent vite même sans Internet. Il n'est pas venu pour conquérir. Il est venu demander de l'aide. Junseo a fait un pas en avant. A contourné le chef, s'est approché de la mère avec l'enfant. S'est abaissé sur un genou. A regardé l'enfant. Une fille d'environ 5 ans. Fièvre sérieuse, plus forte que celle qu'il y avait avec le garçon de Mata. Système. Baisser la température corporelle de l'enfant de 2 degrés. Lentement. Coup, 12 unités. Oui. Après quelques minutes, la fille a ouvert les yeux. A regardé Junseo. La mère a dit quelque chose. Pas dans la langue du village, dans la sienne. Mais le ton le même dans n'importe quelle langue.
Le chef Harry se tenait derrière le dos de Junseo. Regardez. Junseo s'est levé, s'est retourné, se sont regardés. Cette personne est venue avec des armes. Est venue à nouveau avec un enfant malade et sans armes. Il n'a pas le choix. J'en ai. Junseo a tendu la main paume vers le haut, main ouverte comme la première fois avec Yuka. Le chef Harry a regardé la paume. Vers Junseo, a placé sa main dessus. L'unification n'a pas été instantanée. 2 semaines de tension. Les hommes des 2 tribus se regardèrent de travers. Les vieilles rancunes ne s'oublient pas en 2 semaines. Un incident bagarre de 2 jeunes de tribus différentes. Pour rien, quelqu'un a touché quelqu'un avec l'épaule. Junseo s'est arrêté, s'est placé entre eux. Pas avec des mots, juste s'est tenu debout, a envoyé les 2 hommes creuser l'agrandissement du puits. Ensemble. Le soir, ils creusaient silencieusement, mais l'un à côté de l'autre. Après 2 jours, ils parlaient. Le travail conjoint fonctionne mieux que les discours sur la paix. Junseo donnait des tâches conjointes intentionnellement. Construction de nouvelles maisons pour les Harry ensemble. Chasse ensemble. Fumage de la viande de la prise ensemble. Mélanger les gens. Ne les laissez pas se regrouper. Ratu s'est avéré être un aide inattendu. Curieux, sans malice, il a été le premier à commencer à enseigner aux jeunes Harry la langue du village. Avec plaisir, comme un jeu. Après 1 mois, les enfants des 2 tribus jouaient ensemble. Les enfants ne connaissent pas les vieilles rancunes. Le village est devenu une tribu de 89 personnes, sans compter les enfants. Main travailleuse, presque 2 fois plus. La construction s'est accélérée, nouvelles maisons plus rapides, réserves plus nombreuses. Le premier grand test du système est venu de manière inattendue. Feu de steppe. Été sec. L'herbe s'est desséchée, quelque part éclair, ou feu de camp d'une autre tribu, ou simplement chaleur a pris feu. Le feu est venu du nord. Visible à une journée de distance, la fumée montait haut, colonne noire. Vers le soir, lueur. Vers la nuit, audible. Craquement et grondement. Junseo se tenait à la lisière du village. Regardez le feu qui approchait. Front du feu 1,5 km de large. Se déplace rapidement vent dans notre direction. Les maisons en argile du village ne brûlent pas. Mais les toits de feuilles, réserves, outils, nous perdrons tout. Et le champ à côté du village où ils venaient de planter la première récolte brûlera. Que puis-je faire avec le feu grâce au système? Thermodynamique, baisser la température. Mais le front 1,5 km est une zone énorme. Le coût sera exorbitant. L'énergie ne suffira pas. La gravité n'aidera pas. Le feu n'est pas un objet avec masse. Le vent est mouvement de l'air. Inertie, mouvement d'objet. Si je change l'inertie de l'air près du village, je changerai la direction du vent localement. Le vent maintenant du nord porte le feu vers nous. Si localement dans le rayon de ma zone, je change la direction du vent à l'opposé, crée un contre-courant, le feu ralentira au village. Cela peut s'arrêter. Mais la zone d'effet du système est de 10 mètres de base. Elle a grandi au fil des mois d'entraînement jusqu'à 20. 20 mètres, ce n'est pas 1,5 km. Réfléchis, réfléchis. Contre-feu. Brûler l'herbe entre le village et le feu en direction de l'incendie. Le contre-feu prive le feu principal de combustible. Quand 2 fronts se rencontrent, les 2 s'éteignent. Sans le système, c'est risqué. Peut ne pas avoir le temps, le vent peut changer. Avec le système, je change la direction du vent localement au bon moment. Junseo s'est retourné, tout le monde écoute. A-t-il crié. Ratu prend 10 personnes, torche. Tu vas avec moi au nord. Nous allons brûler l'herbe. Ratu a regardé. Nous mettons le feu nous-mêmes. Il y a déjà du feu là-bas. Oui? Contre-feu, je t'expliquerai en chemin. Vite! Ils ont couru. Sont sortis du village à 500 mètres jusqu'au champ sec. Le grand feu est visible. À 1 km, le rugissement s'entend. La chaleur se sent. Mets le feu ici. Junseo a montré une ligne dans l'herbe. Horizontalement. Pour que le feu aille vers celui-là. Notre feu ira vers le village, a dit un des hommes. Il n'ira pas, a dit Junseo. Je dirai au vent. Ils l'ont regardé. Mets le feu. Faites-moi confiance. Ils ont mis le feu. L'herbe a pris rapidement, sèche. Petit front, 30 mètres de large. Le vent soufflait du nord. Portait le contre-feu droit vers le village. Maintenant. Système. Violer l'inertie de l'air dans un rayon de 20 mètres de moi. Changer la direction du vent du sud vers le nord. Force maximale. Coût, 25 unités. Oui. Le vent autour de Junseo a changé. Brutalement.
Maintenant soufflait du sud contre le flux principal. Le contre-feu s'est tourné, a commencé à se déplacer vers le nord, vers le feu principal. Lentement puis plus vite. Deux feux sont allés l'un vers l'autre, se sont rencontrés. Explosion de chaleur, une vague de chaleur a frappé même ici à 500 mètres. Tout le monde a reculé, s'est couvert le visage. Puis le feu a commencé à s'éteindre. Là où les deux fronts se sont rencontrés, il n'y a pas de combustible. Ni de ce côté, ni de l'autre terre brûlée. Le feu s'éteignait. Pas complètement au bord, il brûlait encore. Mais le coup central sur le village était arrêté. L'équipe est restée debout. A regarder. Ratu s'est lentement tourné vers Junseo. « Tu as parlé avec le vent, a-t-il dit. « Oui, le vent t'écoute. »« Parfois, a dit Junseo. Ratu l'a regardé longtemps. « Tu n'es pas juste un sorcier, a-t-il dit doucement. Tu es autre chose. Il est le seul qui pose parfois les bonnes questions. »« Retournons, a dit Junseo. Le village est intact, il faut vérifier. La deuxième année a commencé par un recensement. Junseo était assis avec Ratu et comptait. Tout le monde. Hommes, femmes, enfants, vieux. 123 personnes. Ils ont grandi. La tribu unie plus plusieurs familles des environs sont venues elles-mêmes, avaient entendu parler du village où on ne meurt pas de faim en hiver. 123 personnes, ce n'est plus une petite tribu. C'est le début d'un village. Presque. Pour la première année réalisation. Fosse froide pour le stockage de la viande, fumage, sel, puits, maison en argile, contre-feu, unification de 2 tribus, réduction de la mortalité infantile de 6 par hiver à 2. Défauts énormes. Pas d'agriculture, pas de métal, pas d'écriture, pas de médecine systématique. Priorité de la deuxième année. D'abord l'agriculture. C'est la base de tout. Une source stable de nourriture indépendante de la chasse. Deuxième céramique. Ils savent déjà faire des pots simples, mais mal, pas durables. Il faut la cuisson. Troisième métal. C'est un grand seau, mais le cuivre peut se trouver sous forme naturelle, sans fusion. À commencer par l'agriculture. Problème graines. Junseo connaissait le principe de l'agriculture. Ne connaissait pas les cultures locales, quelles plantes de ce monde sont comestibles et aptes à la culture. Il faut trouver soi-même. Appris Ratu et 2 femmes des Hari, elle connaissait mieux les plantes sauvages. A marché 3 jours autour des environs. A trouvé 7 types de plantes sauvages avec des grains ou fruits comestibles. Junseo a sélectionné à regarder les plantes. Cherchait des signes qu'il connaissait du cours de base d'agronomie qu'il avait écouté une fois à une conférence ouverte. Les hautes mieux, grains larges mieux, beaucoup de fruits sur une plante mieux. A trouvé 2 candidates, une similaire au millet sauvage, petits grains, nombreux sur la tige. Pousse près de l'eau, la seconde feuille large, grand fruit similaire à une citrouille. Grimpante, grimpe aux arbres. Millet culture de grains, base de l'alimentation. Citrouille, légumes, variété de régime et se conserve bien. A collecté des graines beaucoup. Est revenu. A défriché le champ à côté du village. Les hommes ont travaillé plusieurs jours. Sans outils en métal dur, houes en bois, haches en pierre. Le système peut être utilisé pour faciliter le travail. A montré la violation de l'inertie. Une pierre lourde avec violation de son inertie peut être déplacée sans effort. Principe du levier. Une petite dépense du système permet de déplacer de grandes pierres. Le défrichage s'est accéléré. A planté les graines. Maintenant attendre. Et arroser. Arroser le puits ne suffira pas. Il faut l'irrigation depuis le lac. Canal 3 jours à creuser. Pas difficile, peu profond, juste diriger l'eau. Mais l'eau doit être élevée, le champ est plus haut que le niveau du lac. Un peu, un demi-mètre. Mais l'eau elle-même ne coulera pas vers le haut. Système. Le système pour un changement constant, je ne dépenserai pas cher. Il faut une solution mécanique. Roue à eau, pas de mécanique, pas de travail précis du bois. Vie d'Archimède, trop compliqué sans métal. Chadouf, cela est réaliste. Levier avec contrepoids, élève l'eau avec un seau. Les Égyptiens l'ont inventé il y a 5000 ans. Ici, cela peut être fait en bois et pierre. À montrer comment faire. Long poteau en bois, point d'appui, seau à une extrémité, lourde pierre contrepoids à l'autre. Une personne abaisse le seau dans le lac, le contrepoids, élève le seau plein presque sans effort. Verse dans le canal. Ratu a essayé. A élevé un seau plein d'eau d'une main, facilement. Harry. La pierre travaille à ma place. Cela s'appelle un levier, a dit Junseo.
Connaissance comment faire travailler une pierre. Ratu a regardé le Shadouf. Tu connais beaucoup de telles choses. Oui, enseigneras-tu? J'enseignerai. À tous. Progressivement. Ratu est le premier candidat pour enseignant. Curieux, saisi vite, respecté par la jeunesse de la tribu. Le millet a germé après 2 semaines. La citrouille plus tard, après 1 mois. La tribu regardait le champ avec intérêt. Pas tout le monde comprenait ce qui se passait. Pourquoi planter quand on peut collecter ce qui pousse tout seul? Uka a compris en premier. Tu enseignes à la terre, a-t-il dit à Junseo. Avant, nous demandions à la terre de nous donner de la nourriture. Tu lui dis où pousser et combien. À peu près ça, a convenu Junseo. C'est mieux que demander. Beaucoup. La récolte de la première année est petite. Le champ est petit, pas d'expérience. Une partie des graines n'a pas germé. Mais une partie a germé. Cela a suffi pour garder les meilleures graines pour l'année suivante et ajouter un peu aux réserves d'hiver. Plus important, les gens ont vu. Planter à pousser. Une récolte à pousser qu'on ne pouvait pas juste trouver dans la forêt. Le concept est entré dans les têtes. L'année suivante, ils ont demandé d'agrandir le champ. Eux-mêmes. Sans persuasion. Les pots en argile non cuite se cassaient, se fendaient en chauffant. Junseo connaissait la solution cuisson. Un pot au feu à haute température devient dur comme la pierre. Problème, la température d'un feu de camp ordinaire est insuffisante pour une cuisson de qualité. Il faut 700 à 800 degrés. Feu ouvert ordinaire, 400 à 500 maximum. Four de potier espace fermé accumule la chaleur. Mais construire un four sans briques réfractaires est difficile. Ou le système a construit un four simple fosse dans le sol, fermé en haut avec de grandes pierres plates. À l'intérieur pot. Feu par en dessous. Système. Violer la thermodynamique, élever la température à l'intérieur du four à 700 degrés. Maintenir pendant 3 heures. Coût, 15 unités par heure, total 45 unités chères. Mais une fois pour démonstration. Oui. 3 heures, le four est rougeoyant. De l'extérieur, on le sent même à travers les pierres. A ouvert soigneusement. Peau brun rougeâtre, dur. Tapoté avec un doigt, il sonne. Vraie céramique. Les femmes qui avaient fait les pots les ont pris, ont tourné dans leurs mains, ont tapoté, ont écouté le son. La vieille artisane d'environ 50 ans, la meilleure potière de la tribu, a regardé le pot. Puis vers Junseo. Le feu à l'intérieur était différent, a-t-elle dit. Pas comme d'habitude. Elle sentait la différence. Le feu était plus fort, a dit Junseo. Si le feu est plus fort, l'argile devient dure. Comment rendre le feu plus fort sans toi? La bonne question. La meilleure question. Il faut construire un autre four, a dit Junseo. Complètement fermé. Petit trou en bas pour l'air. Petit en haut pour la fumée. À l'intérieur, la chaleur s'accumule. Pas aussi fort que maintenant, mais mieux qu'un feu ouvert. A expliqué, elle écoutait attentivement. Le lendemain, elle construisait déjà un nouveau four. Elle-même, selon sa description. La première tentative, pas idéale. Pot meilleur que non cuit, mais pas comme avec le système. La deuxième tentative a changé la forme du four. Mieux. La troisième encore mieux. Elle expérimente, améliore. C'est un vrai progrès. Pas quand je le fais à travers le système. Quand ils apprennent à le faire eux-mêmes. Dans la deuxième année, il est devenu évident que Ratu est spécial. Pas dans le sens du système, il n'avait pas le système et ne l'aurait jamais. Dans un autre sens. Intelligent, observateur. Voyait des connexions que les autres ne remarquaient pas. Quand Junseo expliquait le levier, Ratu demandait « Et peut-on faire un levier qui tourne au lieu de lever ?» C'était la roue, presque. Quand il parlait des maladies, Ratu demandait « Si les petits ennemis vivent dans l'eau sale, peut-être vivent-ils aussi dans l'air ?» C'était une question sur l'infection aérienne. Que Junseo a confirmé. « Où sais-tu quoi demander les bonnes questions ?» a dit Junseo une fois. Ratu a réfléchi. « Tu dis que le monde fonctionne par des règles, a-t-il dit. S'il y a une règle pour l'eau, il y a une règle pour l'air. S'il y a un levier pour lever, il y a un levier pour tourner. Pause. Je cherche juste les mêmes règles dans des choses différentes. Il a découvert la méthode scientifique lui-même, à 20 ans, sans éducation. Junseo l'a regardé. Ratu. Oui, je t'enseignerai tout ce que je sais. Tout? Tout, a confirmé Junseo. Cela prendra de nombreuses années. Mais tu comprendras. Et ensuite tu enseigneras aux autres. Ratu l'a regardé sérieusement. Pourquoi? A-t-il demandé. Toi-même tu peux faire tout cela.
Pourquoi m'enseigner? La bonne question. Parce que je suis mortel, a dit Junseo. Un jour, je ne serai plus. Et la connaissance doit rester. Ratu a réfléchi longtemps. Bien, a-t-il dit enfin. Enseigne. Dans la 3e année, un homme est venu. Un seul, à pied, de l'ouest. Portait un sac de commerce peau, pierre pour outil, commerçant, solitaire, d'une tribu lointaine. Junseo a parlé avec lui à travers Ratu à ce moment-là. Il connaissait plusieurs gestes de commerce communs à différentes tribus. Le commerçant a vu le village. Maison en argile, puits, champ de millet. A regardé avec des yeux grands ouverts, puis a sorti un morceau de pierre verte du sac. L'a tendu à Junseo. Malachite, minerai de cuivre. Le cœur de Junseo s'est accéléré. Cuivre, métal. Le début de la métallurgie. Où l'as-tu pris? A-t-il demandé à travers Ratu. Le commerçant a montré la direction. Ouest, 2 jours de marche. Là, des pierres vertes dans la rivière. Beaucoup. Peux-tu nous y conduire? Le commerçant a regardé. Négociation, Ratu a aidé. À la fin, ils se sont mis d'accord. Pour des pots et une réserve de viande fumée, le commerçant conduit le groupe à l'endroit. Le gisement de cuivre s'est avéré meilleur que prévu. Pas du minerai dans la roche cuivre natif. En morceaux dans le lit de la rivière. Verre d'oxydation à l'extérieur, mais métal. Junseo a pris un morceau. Lourd, mou. Le cuivre fond à 1083 degrés. Sans four spécial, on ne peut pas l'obtenir. Mais le cuivre natif peut être forgé à froid. Il est mou avec une pierre, on peut lui donner forme. Technique de forgeage à froid que les gens utilisaient avant l'invention de la fusion. Ce n'est pas du bronze et pas du fer, mais du métal, plus tranchant que la pierre, plus fort que l'os. On prit avec eux autant qu'ils pouvaient porter. Au village, Junseo s'est assis avec plusieurs hommes. A montré, tu prends une pierre, frappe le cuivre, il s'aplatit, se plie, prend forme, lentement, patiemment a forgé le premier couteau en cuivre. Grossier, inégal, mais plus tranchant que n'importe quel en pierre. Le chasseur aîné a pris le couteau, a essayé la lame avec son doigt, s'est coupé, a ri pas de douleur, de délice, a passé le couteau le long d'un poteau en bois, une longue écharde. Avec une hache en pierre, cela ne marchait pas. La pierre verte est meilleure que la grise, a-t-il dit simplement. Oui, a convenu Junseo. Beaucoup. Dans la 3e année, Junseo a commencé à enseigner l'écriture. Pas immédiatement au début, a réfléchi longtemps. L'écriture est une révolution. Connaissances qui ne peuvent pas être transmises oralement avec précision peuvent être écrites. Lois, recettes, cartes, histoires. Mais inventer l'écriture à partir de zéro est difficile. Je connais les alphabets coréens, anglais. Ne conviennent pas, les sons sont différents. Il faut un système adapté à leur langue. Pictogramme le plus simple. Un dessin signifie un mot, puis un dessin signifie un son. Évolution progressive. À commencer simplement par des symboles pour les choses fréquemment utilisées. Cercle avec un point soleil, jour. Ligne ondulée haut. Triangle montagne. A montré à Ratu. Ce sont des signes qui remplacent les mots, a dit Junseo. Signes qui remplacent les mots, a répété Ratu. A regardé les dessins sur un morceau d'écorce. Comment? Regarde, Junseo a dessiné une ligne ondulée. Qu'est-ce que c'est? Oh, correct. Maintenant je dessine cela ici. A dessiné sur un autre morceau d'écorce. Tu vois et sais que je dis oh, sans mots, sans voix. Ratu a regardé les 2 morceaux d'écorce. L'un a dessiné l'autre lit, a-t-il dit lentement. Oui, même s'il y a de nombreux jours de marche entre eux. Même si l'un d'eux est mort, a dit Junseo. Le signe reste. Le mot vit plus longtemps qu'une personne. Ratu s'est tu. A regardé la ligne ondulée longtemps. C'est important, a-t-il dit enfin. Pas une question a compris immédiatement. C'est le plus important de tout ce que je te montrerai, a dit Junseo. Plus important que le puits, plus important que le couteau en cuivre, plus important que les réserves d'hiver. Parce que le signe stocke tout le reste. En 3 mois, 50 symboles. Pas encore un alphabet pictogramme. Chaque symbole, un mot ou concept. Soleil, lune. Eau, feu, terre, homme, animal. Nourriture, froid, chaleur. Maladie, mort, vie. Ennemi, ami, tribu, chef, chasse, champ, maison. Et nombre. Junseo a introduit le système décimal.
Bâton 1, 2, 3, jusqu'à 9. Cercle 0. Bâton avec un cercle 10. Le 0 était une révolution en soi. Ratu a compris le 0 immédiatement. 0, c'est quand il n'y a rien, a-t-il dit. Oui. Avant, nous disions non ou vide. Maintenant, le vide a un signe. Maintenant, on peut compter avec 0. On peut écrire de grands nombres. Ratu a pris un bâton de charbon, a commencé à écrire des nombres sur un morceau d'écorce. 1, 2, 1, 3. 10, 20. 100. C'est arrêté. 100 maisons, a-t-il dit. 100 chasseurs. 100 hivers. 1000, a dit Yonseo. Tu peux écrire 1000. Et plus? Tu peux écrire autant que tu veux. Ratu a écrit, ne s'est pas arrêté. Les nombres grandissaient, visage concentré, comme un enfant qui a découvert que le jeu est infini. Ce moment où une personne sent pour la première fois l'infini du nombre est un des moments les plus importants dans le développement de l'esprit. Junseo l'a regardé. Ratu n'apprend pas juste. Ratu pense déjà comme un scientifique. Il a 22 ans et n'a pas d'éducation. Mais il a ce qui est plus important que l'éducation. Il a la capacité de s'étonner. L'idée est venue de Ratu. Les signes sur l'écorce se perdent, a-t-il dit une fois. L'écorce pourrit, se déchire, le feu mange. Oui, a convenu Junseo. A pensé à cela pierre, argile, os, matériaux durables. Et sur le mur de la maison? A demandé Ratu. L'argile est dure. Si tu dessines sur un mur en argile avec du charbon, cela tient longtemps. Cela tient, mais la pluie l'effacera. Si tu presses le signe dans l'argile humide et ensuite tu cuis le mur, Ratu venait d'inventer l'écriture cunéiforme. Junseo l'a regardé. Cela marche, a-t-il dit lentement. J'ai essayé, a dit Ratu, modestement, sans triomphe. Ici, a tendu un morceau d'argile cuite, plat, petit, dessus des symboles pressés, égaux, clairs, symbole de l'eau, symbole de l'homme, symbole du nombre 3, 3 personnes près de l'eau. C'est un enregistrement sur la chasse, a expliqué Ratu. 3 chasseurs sont allés à la rivière. Junseo tenait la tablette d'argile dans ses mains. Le premier enregistrement écrit de cette tribu. 3 chasseurs près de la rivière. Cela entrera dans l'histoire. Si ce monde a une histoire. Ratu, a-t-il dit doucement. Oui. Fais beaucoup plus de telles tablettes et écris tout ce que tu sais, tout ce que je t'ai dit, tout ce que tu as compris toi-même. Pourquoi? Parce que la connaissance qui vit seulement dans une tête meurt avec la tête. Pose, écris-le et enseigne aux autres à écrire. Ratu a regardé la tablette dans les mains de Junseo. Je commencerai aujourd'hui, a-t-il dit. Dans la 3e année, Junseo a senti la limite. Pas physique système 1. Un soir, après une journée difficile, a aidé à drainer une zone marécageuse à côté du champ, en changeant la direction des eaux souterraines, a ouvert l'interface du système. Énergie, 18 centièmes. 18. A dépensé 4,22 unités en une journée. Avant cela n'était pas arrivé. Avant cela suffisait. A réfléchi. Les tâches grandissent. La tribu plus grande a des besoins plus grands. Irrigation, cuisson, drainage, traitement, tout nécessite le système. Mais le système n'est pas en caoutchouc. 100 unités plafond, récupération lente. Je commence à dépendre du système trop fortement. Au lieu d'enseigner aux gens à le faire eux-mêmes, je résous tout moi-même. C'est faux. S'est levé et sorti de la hutte. Nuit calme. Étoiles inconnues. Le village dormait contour sombre des maisons en argile, faible lumière d'un feu de camp à l'entrée. 123 personnes dépendent de moi. Non pire, elles dépendent de mon système. Je suis devenu une béquille. Si je meurs demain, que restera-t-il? Maisons qu'ils savent construire, réserves qu'ils savent faire, puits qu'ils savent nettoyer, champs qu'ils savent arroser. C'est bien, cela ils peuvent sans moi. Mais cuisson de la céramique à la bonne température, non. Drainage des marécages, non. Aide médicale avec la fièvre, non. Je n'ai pas transmis assez, j'ai fait trop moi-même. Et revenu à la hutte, c'est allongé, la stratégie change. À partir de demain, le système seulement quand il n'y a pas d'autre option. Tout le reste, nous enseignons à le faire avec les mains. Le matin est allé chez la potière. La vieille artisane, son nom était Nima, était assise près de son four. Petit, amélioré par rapport au premier. Travaillait en modelant les parois d'un nouveau pot. Nima, a dit Junseo, montre comment ton four brûle. Elle a été surprise, mais a montré. A allumé le feu, a fermé le couvercle lourd de pierre plate. A attendu. Après 1 heure, a ouvert. Pot meilleur que non cuit, mais pas idéaux.
Combien d'air par en dessous a demandé Junseo. Fente ici, a-t-elle montré. Petite, trop petite. Tirage, plus d'air par en dessous, combustion plus chaude. Physique élémentaire. Fais la fente plus large, a dit Junseo. 2 fois, le four va s'effondrer, renforce les bords avec des pierres. Nima a regardé, puis a commencé à refaire. Sans le système, sans l'aide de Junseo, avec ses propres mains. La prochaine cuisson mieux. Encore plus large, a dit Junseo. Il va s'effondrer complètement. Essaie. Il s'est effondré. Nima a regardé Junseo avec irritation. Je te l'avais dit, maintenant tu connais la limite, a-t-il dit calmement. Fais-la un peu moins que celle qui s'est effondrée. Nima a compris, a trouvé la limite elle-même. La 3e version du four donnait une température presque comme avec le système. Pas idéale, mais assez pour de bonnes céramiques, sans une unité d'énergie du système. C'est un progrès. 4e année. Junseo a pris une décision qui a tout changé. Nous avons besoin d'une école, a-t-il dit au Conseil des anciens. Qu'est-ce qu'une école? A demandé un ancien. Un endroit où les enfants apprennent chaque jour. Pas la chasse, les pères enseignent la chasse. Autre chose. Signes, nombres, règles du monde. Les enfants doivent aider avec la nourriture, a dit un autre ancien. Pourquoi perdre du temps sur des signes? Parce qu'un enfant qui connaît les nombres comptera les réserves plus précisément. Un enfant qui connaît les règles de la maladie n'infectera pas la famille. Un enfant qui sait comment un levier est arrangé fera un outil meilleur qu'un ampère. Silence. Uka était assis calmement, écouté, puis a dit « Quand tu es venu, je ne connaissais pas ces mots. Nombres, signes, règles du monde. Maintenant, je les connais. Suis-je devenu un meilleur chef? Pire ?» Les anciens étaient en un silencieux. « Meilleur, a dit un enfant. Les enfants doivent apprendre, a conclu Uka. Le chef a décidé correctement. L'école est une grande hutte, spécialement construite. Ratu le premier enseignant. Chaque matin, enfant de 6 à 12 ans. 2 heures. Puis libre. Première leçon symbole. Ratu dessinait sur une grande dalle d'argile plate avec un bâton de charbon. C'est de l'eau, a-t-il dit. Ligne ondulée. Répété. 15 enfants dessinaient sur de petits morceaux d'écorce. Avec diligence, la langue sortie. C'est du feu. Triangle pointu. Junseo se tenait à l'entrée. Observez. Ratu enseigne. Pas moi, Ratu. Sans le système, sans violation de la physique. Juste une personne transmet la connaissance à une autre personne. C'est la civilisation. Un garçon d'environ 8 ans, fils d'un chasseur des Haris, ne pouvait pas se souvenir du symbole de l'eau. Dessiné incorrectement, c'est vexé. Ratu s'est approché de lui, s'est assis à côté. A pris sa main à dessiner le symbole ensemble. L'eau coule, a dit Ratu. La ligne aussi coule, en vague, comme l'eau dans un ruisseau. Le garçon a dessiné, correctement, a rayonné. Ratu a souri, a ébouriffé ses cheveux, s'est levé et est allé au suivant, enseignant. Vrai, Junseo s'est détourné de l'entrée de l'école. Est allé à sa hutte. Je suis encore nécessaire. Mais pas comme avant. Le système est nécessaire de moins en moins. C'est juste. 5e année, la tribu 200 personnes. Le village est devenu un établissement. 40 maisons en argile disposées en rue Junseo insistaient sur la planification. Pas chaotiquement rangées avec des passages entre elles. Sécurité incendie, hygiène, logique. Un invité est venu du sud. Pas un commerçant, un chasseur. Jeune, fort. Tatouages différents, motifs inconnus. Langue différente, complètement différente. Pas similaire à la langue de la tribu, ni à la langue des Haris. Ratu l'a rencontré avec des gestes. Plusieurs symboles de commerce commun. L'invité a sorti un objet, l'a tendu. Petit, rond, brillant. Junseo l'a pris. Métal, mais pas du cuivre couleur différente. Argenté. Fer, non le fer rouille. Celui-ci est pur. Éteint ou argent? Argent. Argent naturel. D'où? A demandé à travers Ratu avec des gestes. L'invité a montré sud, loin, montagne. Argent des montagnes du sud. Junseo tenait un morceau d'argent. L'argent pas pour les outils. Trop mou, mais valeur. Pour l'échange. Commerce. C'est le début du commerce. Mais plus important, s'il y a de l'argent au sud, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le cuivre existe déjà. Étain et cuivre, plus étain, c'est du bronze.
Le bronze est plus dur que le cuivre de nombreuses fois, a demandé à travers des gestes pierre verte, la même que le minerai de cuivre. L'invité a hoché la tête. Oui, il y en a. Ratu, a dit Junseo. Nous devons aller au sud. Expédition 8 personnes. Junseo, Ratu, 6 meilleurs chasseurs, et l'invité du sud comme guide. 10 jours de marche. Montagne pas haute, couverte de forêts. Dans les lits des rivières, en effet, pierre verte, minerai de cuivre, et à proximité, pierre grise avec éclat métallique. Cassitérite, minerai d'étain. Junseo a pris des échantillons. À regarder, cuivre plus éteint bronze. Environ 90% cuivre et 10 étain. Température de fusion environ 900 degrés, plus élevée que celle du cuivre seul, sans un four de fusion normal difficile. Très difficile. Mais le système. Ils ont collecté le minerai. Beaucoup, autant qu'ils pouvaient porter, sont revenus. Au village, Junseo a construit une fosse de fusion, profonde, avec un bon tirage par en dessous. Charbon de bois, pas du bois de chauffage. Le charbon de bois brûle plus chaud. Le charbon de bois, ils savaient déjà le faire, Junseo l'avait montré dès la première année. Ils ont rempli le minerai, ont allumé le feu. Le charbon de bois ordinaire donne environ 600 à 700 degrés avec un bon tirage. Il faut 900. Système ajouté 200 degrés à la combustion du charbon de bois. Petite violation de la thermodynamique. Système. Élever la température de combustion du charbon de bois dans la fosse de fusion de 200 degrés. Maintenir pendant 2 heures. Coût, 20 unités par heure, total 40. Oui, 2 heures, la chaleur est insupportable. Ils se tenaient à distance. Puis l'ont ouvert. Au fond de la fosse métal fondu. Sombre, visqueux. Le cuivre a fondu, l'étain aussi. Mélangé. Junseo a préparé un moule. Une forme de hache sculptée dans la pierre. Simple. A versé la coulée dans le moule. A attendu. Cela a refroidi Junseo la sortie. Hache en bronze. Grossière la première est toujours grossière. Mais du métal. Dur, lourd. La passer sur la pierre, une trace est restée sur la pierre, pas sur le métal. La donner au chasseur aîné, celui-ci l'a levée, a frappé un bloc de bois. La hache est entrée plus profondément qu'une en pierre. Beaucoup plus profondément. La pierre verte est meilleure que la grise. Le chasseur a répété sa propre phrase de la première année, et celle-ci est meilleure que la verte. Oui, a dit Junseo. Beaucoup, mais la tâche est d'enseigner comment fondre sans le système. Il faut un four qui donne 900 degrés par lui-même. Nima a construit des fours améliorés progressivement. Le même principe. Nous construisons un meilleur fondeur. Tirage plus haut, parois plus denses, charbon plus chaud. 1 mois d'expérience, nous trouverons. Nima a pris la tâche avec enthousiasme. À ce moment, elle avait construit 5 versions du four de poterie, chacune meilleure que la précédente. Comprenait le principe du tirage intuitivement, à travers ses mains. Junseo a expliqué la tâche. Il faut plus chaud qu'actuellement. 2 fois. 2 fois? Nima a regardé avec scepticisme. Oui, pour que la pierre fonde. La pierre ne fond pas. Certaines fondent. Si assez chaud. Nima a réfléchi. Plus d'air par en dessous, a-t-elle dit. Plus de charbon. Sortie plus petite en haut pour que la chaleur ne s'échappe pas. Correct. Parois plus épaisses. Retiennent la chaleur à l'intérieur. Correct. Forme. Nima a médité. Ronde est meilleure que carrée. La chaleur ne s'échappe pas dans les coins. Elle est arrivée à cela elle-même. Très correct, a dit Junseo. Nima a construit pendant 3 semaines. Le premier fondeur selon son projet était meilleur que la fosse de Junseo. Sans le système, il donnait environ 800 degrés, 100 de moins. Le second avec une forme changée de l'ouverture d'entrée. 850. Le troisième ajoutait une chambre préalable où l'air était chauffé avant d'entrer dans la chambre principale. 920. Le cuivre a fondu. Nima se tenait près de son troisième four et regardait le métal fondre. « J'ai fait cela », a-t-elle dit doucement. Pas de triomphe surprise. Une personne qui a découvert qu'elle peut faire plus qu'elle ne pensait. « Tu as fait cela », a confirmé Junseo. Nima s'est tourné vers lui. « Tu savais que je le ferais ? Je savais que tu pouvais. Je ne savais pas exactement ce que tu inventerais. La chambre préalable, c'était mon idée. Je sais. » Nima l'a regardé. « Tu aurais pu le faire toi-même, avec ta sorcellerie. Aurais pu, mais n'a pas fait. » « Non. Pourquoi ?
Junseo a regardé le four, vers le métal fondu. Parce que quand je ne serai plus, tu resteras. Et Ratu restera. Et les enfants que Ratu enseigne. Et leurs enfants. Pause. Ma sorcellerie mourra avec moi. Ton four ne mourra pas. Nimast est restée silencieuse longtemps. Tu penses à cela, a-t-elle dit. À quand tu ne seras plus? Je pense. N'as-tu pas peur? Peur d'autre chose, a dit Junseo. Que je partirai avant d'avoir transmis tout ce qui est nécessaire. 6e année. 281 personnes. Plus un établissement, une petite ville, selon les critères de ce monde. Les premiers problèmes qui n'existaient pas avant. Volume. Un homme a pris le couteau en cuivre de quelqu'un d'autre, a dit qu'il avait perdu le sien. Le propriétaire du couteau l'a exigé en retour, ou une punition. Dispute sur un champ, 2 familles disaient qu'un lopin leur appartenait. Qui a planté en premier, ils ne s'en souviennent pas. Une bagarre sérieuse, une personne s'est cassé un bras. Dans une petite tribu, le chef décidait tout personnellement. Maintenant, je ne peux pas connaître chaque dispute chaque jour. Il faut des règles. Loanakur, Junseo a appelé un grand rassemblement. Tous les adultes sont venus. Nous avons besoin de règles, a-t-il dit. Règles que tout le monde connaît. Qui sont les mêmes pour tout le monde? Pour le chef et pour le chasseur. Pour les vieux et les jeunes. Silence. Quelle règle? A demandé quelqu'un. D'abord, a dit Junseo, ce qui appartient à une personne ne peut être pris sans permission. Si violé, tu rends le double, hochement de tête. Deuxième, dispute sur la terre est décidée par enregistrement. Qui a planté en premier est le propriétaire. Donc écrivez-le. Ratu enseignera comment. Troisième, frapper une personne est puni par du travail pour la tribu. À casser un bras, tu travailles pour lui jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Quatrième, meurtre-exil, pour toujours. Pause. N'a pas nommé plus de points. C'est tout? A demandé un ancien. Pour l'instant, tout. Il doit y avoir peu de règles, mais elles doivent fonctionner. Beaucoup de règles, personne ne s'en souvient. Qui surveille que les règles sont suivies? Cette question, il l'attendait. Conseil, a dit Junseo. Pas moi seul. 5 personnes, moi, Uka, et 3 que la tribu choisira. Nous prenons la décision ensemble. Ma voix est 1 sur 5. Surprise, ils ont échangé des regards. Tu es le chef, a dit un. Ta voix devrait être la première. Ma voix est 1 sur 5, a répété Junseo. Je peux me tromper. 5 esprits sont meilleurs qu'un. Uka a hoché la tête lentement. A compris. La tribu choisira 3, a annoncé le vieil homme. Demain. Le premier conseil, les premières lois, la première démocratie de ce monde petite, imparfaite. Mais le début. Cette nuit, Ratu est revenu à la hutte de Junseo. Tard tout le monde dormait. Ratu ne dormait pas. S'est assis à l'entrée. Junseo est sorti. Ne peut pas dormir. Je réfléchis, a dit Ratu. Se sont assis l'un à côté de l'autre. Calme seulement les insectes, feu de camp lointain près du lac. Tu as dit que ta voix est 1 sur 5, a commencé Ratu. Mais tu es le chef, tu as le pouvoir. Pourquoi ne prends-tu pas tout? Parce que je ne dois pas. Pourquoi? Junseo a réfléchi. Tu as vu comment je fais couler l'eau vers le haut? Beaucoup de fois. C'est un outil. Comme un couteau en cuivre seulement dans la tête. Le couteau aide à couper. Le système aide à changer le monde. Un couteau peut être utilisé pour tuer une personne, a dit Ratu doucement. Oui, le système aussi? Voilà, la question que Ratu avait gardée longtemps. Oui, a dit Junseo. Je peux, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que le pouvoir qui prend tout détruit ce qu'il protège. Pause. Si je seul prends toutes les décisions, les gens arrêtent de penser. Si je décide toutes les disputes, les gens arrêtent d'apprendre à négocier. Si je construis avec le système, les gens n'apprennent pas à construire avec leurs mains. Pause. Une personne forte qui fait tout pour les autres rend les autres faibles. Ratu écoutait. Tu nous rends délibérément forts. J'essaie. C'est pourquoi j'ai arrêté d'utiliser la sorcellerie pour les petites choses. Oui. Ratu est resté silencieux longtemps. J'ai vu comment tu regardes l'école, a-t-il dit. Tu te tiens à l'entrée. Tu regardes les enfants apprendre. Pause. Tu as un tel visage. Quel genre? Comme une personne qui a trouvé ce qu'il cherchait, a dit Ratu simplement. Un doctorant en physique, 28 ans. Mort à un passage piéton au feu vert. Regarde des enfants de l'âge de pierre apprendre à lire des symboles et compter jusqu'à 1000. Oui, a dit Junseo doucement. Probablement exactement comme ça.
10 ans. Junseo se tenait sur la colline au-dessus de l'établissement et regardait en bas. Pas un village, une ville. Petite, brute, imparfaite, mais une ville. 470 personnes. 3 rues se croisant à angle droit. La disposition qu'il avait dessinée la première année et que le conseil a ensuite repensée rendue meilleure que son projet. Maisons en argile, la moitié d'entre elles ont déjà des tuiles cuites sur les toits au lieu de feuilles. Nima a fait les tuiles il y a 3 ans. Elle a inventé la forme elle-même. Le puits maintenant 3 puits. Le deuxième et le troisième, les habitants les ont construits sans Junseo. Ils connaissèrent le principe. Le champ est grand. Millet, citrouille, 2 autres types de plantes cultivées qui ont été trouvées et domestiquées par une jeune femme nommée Sena, élève de Ratu, la meilleure botaniste de la tribu. Le fondeur de Nima fonctionnait chaque jour. Outils en bronze ont presque complètement remplacé les en pierre. Nima a formé 2 apprentis. L'école 40 enfants chaque matin. Ratu a élevé 3 enseignants assistants. Le conseil de 5 personnes a adopté 72 lois en 10 ans. Junseo a participé à la moitié. Dans l'autre moitié, le conseil a décidé sans lui. Ils ont décidé sans lui. Décidé correctement. Commerce avec 3 tribus voisines réguliers. Bronze en échange de peau, sel, pierres rares. 2 tribus voisines ont demandé d'envoyer des enseignants chez elles. Ratu en a envoyé 2. La connaissance se répand. A ouvert l'interface. Système, hacker-porteur, Kim Junseo. Progrès, année 10. Énergie, 100 sur 100. Zone d'effet, 45 mètres agrandie de 10 lois disponibles. 9 surnombres inconnus, 9 lois. Débloquées progressivement par l'utilisation. Nouvelles électromagnétismes, pression des gaz, optique. Optique lumière. Changement de réfraction. Lentille. On peut créer une lentille à partir de l'eau en violant le coefficient de réfraction. Une lentille d'eau, c'est un microscope. Primitif, instable. Mais voir les microbes est possible. A montré à Ratu il y a 3 mois. A pris un bol avec de l'eau propre. A violé la réfraction, l'eau s'est transformée en lentille. A pris une goutte d'eau du marécage. L'a approché de la lentille. Ratu a regardé. « Que vois-tu » a demandé Junseo. « Petit. »« Qui bouge ?»« Ratu sais-tu ?»« Sont-ils vivants ?»« Oui. »« Ce sont eux ?»« Les petits ennemis ?» Une partie d'entre eux, oui. Ratu a regardé la goutte d'eau du marécage longtemps. « Tu as parlé d'eux il y a 10 ans. » Voix calme. « J'ai cru. Mais je n'ai pas vu. Maintenant tu vois. Maintenant je vois. » Ratu s'est redressé. « Je dois montrer à Sena et aux enfants à l'école. » Pause. « Peux-tu faire une telle chose en verre pour que la sorcellerie ne soit pas nécessaire ?» Verre. Une lentille en verre. Pour cela, il faut fondre du verre silicium, calcaire, haute température. Nima s'en sortira. Possible, a dit Junseo. Je dirai à Nima comment. 3 mois plus tard, Nima faisait fondre le premier verre. Trouble avec des bulles, mais transparent. Uka avait beaucoup vieilli. 80 ans, c'est beaucoup pour ce monde. Marchait avec un bâton, entendait mal, mais s'asseyait chaque jour à sa place près du grand arbre. Réfléchissait, observait. Junseo venait le voir chaque matin, s'asseyait à côté de lui, restait silencieux parfois longtemps. Puis Uka disait quelque chose. Toujours précis, toujours inattendu. Aujourd'hui, il regardait l'établissement en bas. « Te souviens-tu du premier jour ?» a demandé le vieil homme. « Ouais, tu as fait monter l'eau du ruisseau vers le haut. » Pause. Alors j'ai pensé que les esprits avaient envoyé cette créature pour nous tuer. Je sais. Puis l'enfant de Mata s'est rétabli. Puis le feu s'est éteint. Pause. Puis je t'ai donné le collier. Uka a touché son cou vide. Le collier était depuis longtemps sur Junseo. Je pensais faire la bonne chose. Ne savais pas pourquoi. Maintenant tu sais. Uka a regardé l'établissement longtemps. Les esprits n'envoient pas de dirigeants, a-t-il dit. Les esprits envoient des enseignants. Tu étais un enseignant, pas un chef. Junseo écoutait. Ratu est le chef, a dit Uka. Un vrai. Il sait ce que nous savons. Et sait ce que nous ne savons pas encore. Pause. Tu l'as fait. Il s'est fait lui-même. Tu lui as donné l'occasion, a dit Uka. Cela aussi, c'est ce qu'un chef fait. Silence. Partiras-tu un jour a demandé le vieil homme. Je ne sais pas. Peut-être que je serai ici toujours. Non, a dit Uka calmement. Un enseignant part quand l'élève est prêt. Pause. Ratu est prêt. Pause.
Bientôt tu partiras. Jun Seo a regardé l'établissement. 470 personnes, 3 rues, une école avec 40 enfants, fondeurs, lois, écriture. Ce n'est pas une grande civilisation. Ce n'est même pas le début d'une grande civilisation selon les critères de l'histoire. Mais c'est un chemin différent de celui qu'ils auraient parcouru sans lui. Cela suffit-il? Non, a dit Jun Seo doucement. Pas encore prêt à partir. Bien, a dit Uka. Donc il y a encore quelque chose à transmettre. Le soir du même jour, Jun Seo était assis près du puits seul. L'eau dans le puits était calme, sombre, reflétait les étoiles. A ouvert l'interface. 9 lois disponibles. Quelle est la 10e? Système. Loi suivante. Débloquer. Exigence pour débloquer la loi 10. Le porteur doit utiliser le système pour la création et non la destruction au moins 1000 fois progrès actuel. 974 sur 1000, jusqu'à la prochaine loi. 26 utilisations. 1000 utilisations pour la création. 10 ans. 974 et presque toutes étaient ici, dans cet établissement. 26 restantes. Jun Seo a fermé l'interface, a regardé dans l'eau du puits. Peu importe ce qu'il y a derrière la 10e loi, ce n'est pas le point. Demain, j'irai à l'école. Ratu a dit aujourd'hui que les enfants plus âgés veulent à se comprendre pourquoi les étoiles ne tombent pas. Je leur parlerai de la gravité. La vraie, pas celle que j'utilise, celle qui tient ce monde. Puis j'aiderai Nima avec un nouveau four. Elle veut faire du verre sans bulle. Puis le conseil. Dispute sur la limite d'un champ entre 2 familles, une journée ordinaire. A levé la main au-dessus du puits. A violé la tension superficielle de l'eau, la plus petite violation de toutes celles qu'il savait faire. L'eau à la surface est devenue différente. A pris forme comme du mercure, s'est élevée en petit dôme, s'est abaissée. Lentement, joliment. Personne n'a vu. Juste de l'eau qui bougeait comme elle ne devrait pas bouger. Juste il pouvait le faire. A souri. Un doctorant en physique, 28 ans. Mort à un passage piéton. A vécu dans un monde où les lois de la physique sont violables. A construit un établissement à partir de 73 personnes. Continue encore à construire. A annulé la violation. L'eau s'est calmée, s'est levée et rentrée chez lui.